Donc, ce que je veux t'encourager aujourd'hui, j'ai un message très simple pour toi. Et puis, ce que je veux t'encourager, c'est d'écouter attentivement. Parce que la Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais plus spécifiquement de la parole de Christ. Alors que tu vas entendre parler de Jésus ce matin, je ne connais pas ta condition, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis présentement. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est atteint d'une maladie depuis plusieurs années. Peut-être c'est des problèmes cardiaques, peut-être c'est de la haute pression, du diabète. Peut-être que quelqu'un a des tumeurs, un cancer. Peut-être que tu n'es pas capable de marcher. Des fois, il y a des gens qui portent des maladies ou des fois qu'on a même honte, on ne veut même pas en parler. Et même dans certains pays, je me souviens quand j'étais en Afrique, il y a des gens qui voulaient pas, qui étaient sidatiques, qui avaient le sida, mais c'était tellement une honte pour eux d'avoir cette condition-là qu'ils n'osaient pas peut-être même s'avancer, parce que la famille, les amis, mais peu importe, Dieu ne fait pas exception de personne. Et Dieu te connaît, Dieu sait, Jésus te connaît, la compassion pour toi, envers toi, il sait d'où tu viens, il connaît ton nom, il connaît ta situation. Peu importe combien de personnes ont prié pour toi avant, peut-être que tu étais oppressé par des mauvais esprits, peu importe. Fais juste poser, regarde à Jésus aujourd'hui. On ne regarde pas un invité, on ne regarde pas un homme, mais aussi écoute attentivement. OK? Donc, mon message est très simple, et puis c'est 3 étapes pour recevoir ton miracle ce matin. Pour ceux qui prennent des notes, le titre du message. 3 étapes pour recevoir ton miracle ce matin. Première étape, c'est première étape, c'est écoute la bonne nouvelle. On va aller dans Luc chapitre 5, verset 15. Ça nous dit ici, sa renommée, en parlant de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On l'a vu un peu hier, tantôt je veux dire, on a vu le festival Jacotomé en Afrique, la foule qui était là, la multitude. La Bible nous dit que Jésus a dit lui-même, il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Moi, je crois sincèrement qu'une église, c'est pas juste, ce n'est pas simplement le moment de la croix, lorsque Jésus a été crucifié, mais je crois sincèrement que lorsqu'on prêche Jésus, lorsqu'on élève le nom de Jésus, que ce soit comme ici ce matin, que ce soit dans nos vies, dans notre entourage, mais lorsqu'on prêche Jésus, lorsque le nom de Jésus est élevé, les gens viennent à Jésus. Amen. Les foules viennent à lui. Et dans Luc 5, verset 15, ça dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et être... Pourquoi ils venaient? Pour être guéris de leur maladie. Et la parole nous dit aussi que tous ceux qui le touchèrent étaient guéris. Amen. Et ils venèrent, ils le cherchèrent, ils venaient pour l'entendre et ils venaient aussi pour être guéris, ils venaient pour être délivrés. Et pourquoi est-ce que tous ces gens aussi venaient l'entendre? On vient de dire, ils venaient pour être guéris. Mais il y a aussi que Jésus disait des choses, enseignait des choses à propos de Dieu. Que les gens de son époque, les chefs religieux, les religieux, et la foule même, Jésus disait des choses à propos de Dieu que personne n'avait jamais entendues. Et même les religieux de son époque étaient enragés, étaient scandalisés. Et Jésus même a dit à ces gens-là, écoutez, à l'époque, on est encore bien que lorsqu'on lit, on est dans le Nouveau Testament, mais il reste que c'est encore l'Ancienne Alliance, on est avant la mort, la résurrection de Jésus. Et Jésus est là, il parle à la foule. Il y a les pharisiens, les chefs religieux de cette époque-là. Et Jésus leur dit ceci, il leur dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais il dit, si vous m'avez vu moi, il dit, vous avez vu Dieu. Et pensez à ça. Les gens qui étaient là, et même les pharisiens, qui avaient Moïse, qui avaient la loi, qui avaient les 10 commandements, entendent ça, puis entendent Jésus qui leur dit, personne n'a jamais vu Dieu. Quand on y pense, Moïse n'a jamais vu Dieu. Élie n'a jamais vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu.
Daniel, tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais vu Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'avez vu moi, vous avez vu Dieu. Si tu peux seulement voir Jésus aujourd'hui, tu peux voir Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie, regarde à Jésus. Tout ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il touchait les gens, lorsqu'il allait vers les prostituées, vers les démunis, lorsqu'il guérissait les lépreux, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il chassait les démons. La Bible nous dit à plusieurs occasions que Jésus guérissait tous les malades. Amen. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, des fois les gens vont dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Mais regarde Jésus. Amen. Pose tes regards sur Jésus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc Amen. Les gens venaient pour l'entendre, Amen. Pour être touchés. Et Jésus a dit autre chose, il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Amen. Donc, vous savez, la religion nous a donné un peu une fausse image de qui Dieu était. Mais la bonne nouvelle, et une des bonnes nouvelles que je veux vous faire comprendre et saisir, c'est que Dieu, le Père, est exactement comme Jésus. Exactement comme Jésus. Et ce qui est arrivé, c'est que le péché originel, le péché d'Adam a distorsionné l'image de Dieu dans nos cœurs. Et ce qui a fait qu'on a commencé à avoir une fausse image de Dieu. Voir Dieu comme un Dieu qui est distant, un Dieu qui est prêt à nous juger, à nous frapper, à nous punir pour nos péchés et à la moindre erreur. Un Dieu qui est loin, mais Dieu est un Dieu qui est proche. Dieu est un Dieu qui est d'amour. Dieu n'est pas fâché contre toi aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu a compassion de toi. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la colère de Dieu a été versée sur lui. Des gens aujourd'hui qui sont abattus, même des chrétiens, qui pensent que Dieu est fâché envers eux. Parce qu'ils ont retombé, ils ont commis des erreurs, ils sont retombés dans le péché. Et puis, peut-être qu'ils croient que Dieu les a abandonnés, mais ils se disent quelque part, j'ai perdu sa faveur, j'ai perdu cette grâce-là, Dieu est en colère contre moi. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime, est-ce que tu crois ça? Tiens, ton voisin, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Amen, amen. Donc aujourd'hui, vous savez, le monde, on habite tout près de Montréal. Donc on a toutes les cultures à Montréal. J'étais justement au marché, on était dans une petite ferme, puis je disais à une sœur, je dis « Wow, je suis des Québécois! » Parce que là où on est pratiquement en minorité. Il y a tellement de... Mais c'est une belle chose. C'est une belle chose. Dieu est un Dieu de toutes les nations. Je remercie pour nos frères africains, pour nos frères haïtiens, pour les latinos, les asiatiques. Et les gens sont les gens. Et Dieu aime les gens. Mais le monde et les religions maintenant sont venus vers nous aujourd'hui. Toutes les religions du monde. Et toutes les religions sont tous les mêmes. Partout où est-ce que tu peux aller dans le monde, que ce soit le Pakistan, les musulmans, que ce soit en Inde, l'hindouisme, c'est tout à propos d'un Dieu qui est loin, qui a des exigences très très élevées, et là qu'il faut que tu essaies de lui plaire, d'apaiser sa colère en faisant des sacrifices et d'entrer dans des actions, des mérites personnels pour essayer de mériter sa faveur et d'apaiser la colère de ce Dieu-là. Mais notre évangile est complètement différent. C'est que cette bonne nouvelle-là, c'est un message, c'est quelque chose de gratuit. C'est que tu peux recevoir de Jésus sans avoir... Une des raisons pour laquelle tant de personnes, souvent même dans nos églises, ont de la difficulté à recevoir de la part de Jésus, c'est qu'ils croient qu'ils doivent mériter les promesses de Dieu en accomplissant
par leur propre spiritualité. Ils se disent, ah Seigneur, je ne suis pas guéri aujourd'hui, mais ils se disent parce que peut-être j'ai pas assez lu ma Bible dans les derniers mois. Je me suis éloigné de Dieu. Mais là, ils font une espèce de contrat avec Dieu. Mais Seigneur, je m'engage et si je remplis ma part, si je fais ça et ça, voilà, toi, tu vas me bénir. Hein? Mais les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et toutes ces promesses-là, toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ sont gratuites. Amen. La Bible nous dit dans la parole que c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça dit, cela ne vient pas de vous. Même la foi que Dieu a mis dans ton cœur, cela ne vient pas de toi. Amen. Et on se pense tellement, qu'on est spirituel. Et ensuite, ça dit, c'est le don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie, qui est un vieux terme pour dire se vanter. Donc, le salut, nous sommes sauvés, le mot sauvé, c'est le même mot que dans le grec que délivrance. Nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Hein? Amen. Par la grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. Amen. C'est pas par tes efforts spirituels. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est pas parce que tu es un bon chrétien du dimanche. Mais c'est le don gratuit de Dieu. Amen. C'est comme si je fais un cadeau à ma femme, puis je prépare un cadeau, puis je lui donne, tiens chérie, je vais te faire un cadeau. Là, elle met la main dans sa poche. Elle dit, non, mais je vais donner de l'argent. Je veux payer. Non, je te dis, c'est gratuit, c'est un cadeau. Oui, non, mais... c'est comme ça qu'on est avec Dieu. Par nos efforts, nos mérites personnels, on essaie de mériter les promesses de Dieu. Et c'est ça, les religions. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que tous peuvent venir à Jésus aujourd'hui. Peu importe ton passé, peu importe la condition, peu importe ce que tu fais, tu peux recevoir gratuitement. Amen. La religion nous fait ramper, elle nous condamne, elle pointe nos fautes, elle pointe nos faiblesses, elle nous abaisse, nous réduit à rien. Il y a des gens qui subissent tellement de honte, de condamnation, tellement de culpabilité, qu'ils marchent la tête baissée, incapables de juste relever la tête, puis d'avoir de la dignité. Mais j'aime ce que ça dit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 8, ça dit « Dieu retire le pauvre de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. » Dieu, Jésus nous relève. Jésus veut te donner une dignité nouvelle aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça aujourd'hui? Amen. Alléluia. Je me souviens d'une jeune femme que j'avais rencontrée. Elle avait eu... Elle était sauvée, puis elle avait eu des relations sexuelles hors mariage, puis elle avait contracté l'herpès, imaginez. Et elle avait rencontré un nouvel homme avec qui elle s'était fiancée. Elle devait se marier. Mais sa condition, imaginez la honte d'être un enfant de Dieu, d'être chrétien, d'être sauvé. Tu sais que tu es tombé dans le péché. Elle contracte cette maladie-là, l'herpès. Imaginez la culpabilité, la honte. Et puis, je me souviens d'avoir discuté avec elle, puis elle sentait que quelque part que peut-être que Dieu était fâché contre elle, que c'était peut-être une punition. Vous savez, des fois, il y a des personnes même qui croient que Dieu peut permettre ou envoyer la maladie pour leur enseigner. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Jésus dit, voici, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit, je vais vous envoyer la maladie pour vous enseigner. Il dit, je vais envoyer le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un bon Dieu. Amen. Il veut te faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Alors simplement, en parlant avec
simplement en parlant avec cette jeune femme-là, puis en lui témoignant la bonne nouvelle de Jésus, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a découvert que Dieu était près d'elle, qu'elle était pardonnée, qu'elle était acceptée. Et c'est le message aussi que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que tu es pardonné, tu es accepté. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, on faisait le grand sacrificateur une fois par année, amenait l'agneau pour être sacrifié une fois par année, un sacrifice annuel. Mais la Bible nous dit que le sang des boucs, des taureaux, de ces animaux-là n'était pas parfait pour enlever le péché. Donc, les gens restaient conscients qu'ils étaient des pécheurs. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus a enlevé tes péchés. Amen. Jésus a effacé tes péchés. La Bible nous dit pour une fois pour toutes, par un seul sacrifice. Amen. Pas par le sacrifice annuel de chaque année, pas par le sacrifice de tes bonnes performances, de faire des sacrifices religieux pour mériter. Mais ça dit une fois pour toutes. Amen. Par un seul sacrifice, il a effacé, enlevé tes péchés. Amen. Et voici ce que je crois. Tes péchés passés, tes péchés présents, mais tes péchés futurs ont été enlevés. Amen. Et la preuve de ça, c'est que tu n'étais même pas encore sauvé. Christ était mort pour toi. Il était mort pour tes péchés futurs. Imaginez l'amour de Dieu. La Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Amen. Alors cette jeune fille-là qui se met à pleurer, puis qui juste découvre Jésus, sa compassion, son amour envers elle, on a simplement prié pour elle, puis elle a été complètement guérie de l'herpès, disparue complètement. Elle s'est mariée, elle a retrouvé une vie normale. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle a des enfants. Dieu est bon, hein? N'est-ce pas? Amen. Des fois, j'entends parler des personnes de Jésus, je me dis, cette personne ne connaît pas le même Jésus que moi je connais. Amen. Donc, le plan originel de Dieu, c'est important de connaître aussi le plan, si tu peux connaître aussi la volonté de Dieu pour ta vie. Regarde au dessein, au plan originel de Dieu, à la création. Vous savez, là, au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Hein? Tous deux étaient amis de Dieu. Tous les deux étaient égaux devant Dieu. Hein? L'homme n'était pas supérieur à la femme. Dieu a créé la femme à partir de la côte d'Adam pour être son égal et non pour marcher et l'écraser. Hein? Et ça, c'est ce que la religion fait. Et Adam et Ève n'avaient aucun manque. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait aucun manque, aucune maladie, aucune dépression, aucune anxiété, rien ne manquait. Et c'est en vraiment regardant le plan originel de Dieu qu'on peut voir la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que c'était le plan original. Dieu avait tout créé, tout était parfait, le monde était parfait. Il n'y avait pas non plus de malheur, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de tragédie. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous et moi avons été, je sais que vous le savez, mais des fois ça fait du bien de l'entendre. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. Hein, tu viens pas, gloire à Dieu qu'on ne vient pas du singe, qu'on ne vient pas de ces espèces-là. Mais vous et moi avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu croit en toi. Dieu voulait une famille. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Et Adam et Ève avaient une relation parfaite avec Dieu. Et lorsque le péché est entré au travers du péché d'Adam, l'humanité entière a été séparée de la vie de Dieu. De la vie de Dieu, ça a entraîné quoi? La mort.
La mort, la conséquence de le péché, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est la conséquence du péché. Et la maladie s'en est suivie. Et tout ce qu'on connaît, les problèmes de la vie, la dépression, l'anxiété, la colère, et toutes ces choses. Vous savez, au début, je croyais que, vous savez, la maladie, hein, quand tu vas à l'école, tu dis, ben, on t'enseigne que la maladie provient de où? Ça provient on dit en anglais, germs, des microbes. Hein? Et même pour découvrir que finalement, la maladie ne vient pas des microbes, mais la maladie, c'est spirituel. Et la plupart des maladies sont d'ordre spirituel. Et on voit avec Jésus, lorsqu'il ouvrait les oreilles des sourds, la plupart du temps, il chassait l'esprit de surdité. Mais on était enseigné à raisonner. Donc, la maladie ne vient pas de Dieu, premièrement. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, regarde au plan originel de Dieu. Et souvent aussi, on prie beaucoup dans nos églises. On dit, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Hein? Seigneur, manifeste ta gloire. On veut voir le réveil. Manifeste ta gloire. Vous savez, il y a un verset qui nous dit, hein, tous ont péché et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Et on pourrait se poser la question, c'est quoi vraiment la gloire de Dieu? Hein? Est-ce que c'est la nuée? Est-ce que c'est... Hein? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vraiment la gloire de Dieu? Et Moïse, à un certain moment donné, a voulu voir la gloire de Dieu. Il a demandé à l'Éternel, il dit, montre-moi ta gloire. Et l'Éternel s'écria, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a pris Moïse, hein, il est venu le cacher, hein, dans un rocher, et Dieu dit, je vais faire passer ma gloire devant toi. Il dit, tu ne peux pas me voir face à face parce que tu vas mourir. Donc, il a caché dans le creux d'un rocher. Et vous et moi savons que le rocher représente Jésus. Hein, il a placé Moïse en Jésus. La gloire de Dieu est révélée en Jésus-Christ. Et il dit, je vais faire passer ma gloire devant toi. Et il s'est écrié son nom. Il dit, voici, il s'écria l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il continue, mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est sa miséricorde, c'est sa compassion, c'est qu'il est lent à la colère, il est rempli de bonté. Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Jésus est venu restaurer le plan initial. Dieu avait créé un monde parfait. Et Dieu est venu restaurer le dessein original de Dieu en envoyant Jésus. En envoyant Jésus. La Bible nous dit, le diable vient pour tuer, hein, pour détruire, pour égorger, pour voler, pour tuer. Mais il dit, mais moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. En abondance! Alors, mon frère, ben, j'ai mal aux genoux, mais il y a trop de maladies, mais hein, on pense une petite délivrance. Hein? Une petite guérison. Un salut, pas un salut radical. Hein? Tu vois, c'est comme ça qu'on pense. On ne veut pas trop demander. Celui que demandez, vous recevrez. Est-ce que tu vas invoquer son nom aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu vas faire appel à Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu vas placer ta foi en Jésus aujourd'hui? Alléluia! Et je suis venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Quel genre de vie qu'on parle ici? La vie qui va venir à une personne qui vit dans le péché et que la personne va être complètement transformée. La vie qui va venir à une prostituée puis qui va changer de vie. La vie qui va venir dans les yeux de l'aveugle et cette personne va se mettre à voir. La vie qui va venir dans les jambes d'un paralytique et cette personne va se mettre à marcher. Amen. La vie, pas une religion. Jésus est la vie. Amen. Alléluia. Une vie miraculeuse. Une vie surnaturelle. Tout à propos de Jésus est miraculeux. Des fois, les gens me critiquent et disent, ah, ben, les miracles, c'est pas si important. Tout à propos de Jésus est miraculeux. Sa naissance, c'est un miracle.
Tout ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, le fait d'être né de nouveau, qui est le plus grand miracle, recevoir le pardon de nos péchés, c'est le plus grand miracle. Tout est miraculeux. Amen. De vivre une vie de sanctification, de marcher dans les voies de Dieu, ça prend Dieu. Pardonner quelqu'un, on ne peut pas le faire par nos propres forces. Non. Ça prend seulement Dieu pour être capable de pardonner quelqu'un. Amen. Tout à propos de Dieu est un miracle. Amen. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et parfois, lorsqu'on entend le mot perdu, on s'imagine le prédicateur qui pointe les gens et dit « Ah, vous êtes perdus! Tu vas en enfer! » Avec jugement, condamnation. Mais vous savez, lorsque moi j'entends le mot perdu, vous savez, je suis marié depuis, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, puis j'ai une alliance. Vous savez, mon alliance a beaucoup de valeur à mes yeux. Et si demain je l'égare et je la perds, ben à mes yeux, cette alliance-là serait perdue. Fait que lorsque Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu qu'on sert, Dieu le Père, lorsqu'il dit que les gens sont perdus, c'est pas comme je disais tantôt, ce prédicateur-là, plein de jugement, de condamnation et de colère qui crie après les gens. Ah, vous êtes perdus! Non! C'est notre Dieu, notre Père qui fait cette déclaration et qui dit, sais-tu quoi, tu as une grande valeur à mes yeux. Et Dieu va faire tout dans son pouvoir pour aller secourir, aller rescaper une seule personne qui peut être perdue. Pensez à Jésus a donné cet exemple-là de l'homme qui est ce berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui était égarée. Il dit, voici comment Dieu est. Il dit, il est comme une femme qui a dans ses mains un balai et une lampe. Parce qu'elle a une pièce de monnaie, elle a une pièce d'argent. Et cette femme-là a égaré cette pièce-là. Et elle a son balai dans sa main, sa lampe, et si on pouvait la regarder au loin, puis l'observer peut-être au travers de la maison, hein, et elle bouge les meubles, le divan, la table, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche sa pièce d'argent. Pourquoi? Parce que sa pièce d'argent a une grande valeur à ses yeux. Elle est perdue. Et Jésus, il dit, et Dieu est exactement comme ça. Voici comment Dieu est. Et pourquoi qu'elle a un balai? Parce que Dieu est un Dieu qui n'a pas peur de se salir les mains. J'aimerais dire, Dieu va dans les coins les plus sales de la maison. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe ton passé, Dieu est un Dieu qui aime se salir les mains. Jésus qui va vers les prostituées, Jésus qui va vers les lépreux, qui est dans sa main, qui fait l'impensable. Pourquoi est-ce que cette femme a une lampe dans ses mains? Parce que Dieu va dans les coins les plus sombres de la maison. Peu importe les ténèbres qui sont dans ta vie, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, Luc chapitre 5, verset 17. Les gens venaient en foule pour entendre parler de Jésus. Il arriva à l'un de ces jours qu'il enseignait que la puissance de Dieu était présente pour guérir les malades. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Alors que je parle au moment même que je prêche, la puissance de Dieu est présente pour délivrer et pour guérir. Tu n'as pas besoin d'attendre la prière de la fin pour recevoir. Seulement au travers de sa parole, tu peux recevoir, tu peux être guéri, tu peux être délivré maintenant dans ton siège. La Bible nous dit que Jésus envoya sa parole et il les guérit. Et pourquoi est-ce que la puissance de Dieu était présente alors que Jésus prêchait? Premièrement, Jésus annonçait la bonne nouvelle. La Bible nous dit que la bonne nouvelle a la puissance de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Amen.
Alors même que je te parle, la vie, Jésus vient à toi. La vie de Dieu vient à toi. La vie de Dieu vient dans tes membres, dans ton corps. Il y a des gens parfois qui disent, mais si je pouvais simplement être au temps de Jésus, reculer dans les temps bibliques, j'ai telle maladie, et si je pouvais seulement être avec lui, me semble là, je recule 2000 ans, être en personne avec lui, et toucher le bord de son vêtement comme cette femme, je pourrais recevoir mon miracle. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune différence entre Jésus qui est présent ici en ce moment même, la même présence identique, il n'y a aucune différence entre Jésus qui est présent ici en esprit et Jésus qui marchait dans les rues de Capernaum il y a 2000 ans. Aucune différence. Amen. Il est ici. Il est dans les allées, il est à côté de toi. Si tu peux seulement croire, la Bible a dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ton cas est impossible aujourd'hui? Oui. Si c'est impossible, Jésus a dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Aie foi en Dieu. Si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi la puissance de Dieu était présente? La bonne nouvelle était prêchée. Il y a de la puissance dans les paroles de Jésus. Et le nom de Jésus était annoncé. Hein, ce nom qui a été donné, qui était au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, lorsque le nom de Jésus est annoncé, les démons tremblent. Alléluia. Amen. Je me souviens, en 2014, j'avais été faire une croisade, comme vous avez vu, au Bénin, en Haïti. Et il y avait encore une fois une grande foule qui était venue pour entendre la bonne nouvelle. Et vous savez, lorsqu'il y a des milliers de personnes qui sont devant toi, tu ne peux pas prier pour les gens, imposer les mains, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais les gens sont guéris souvent juste au travers du message. Amen. Et puis il y avait une jeune femme qui était là. Je ne connaissais pas son nom, je ne la connaissais pas. Il y avait 3 000 à 4 000 personnes. Je n'avais aucune idée de son histoire. Mais cette femme-là, son père était un sorcier, puis il avait fait des incantations sur elle à sa naissance, sur son baptistère de naissance, imaginez-vous. Donc, dès sa naissance, cette jeune femme-là est tombée gravement malade. Elle faisait des crises, elle était épileptique, elle faisait des crises d'épilepsie. Et elle était rendue adolescente, elle avait peut-être 18-19 ans. Et à chaque semaine, à chaque jour pratiquement, elle pouvait marcher dans la rue, se rendre à ses études. Elle s'effondrait par terre en convulsion, elle ne savait pas quand ça pouvait commencer, quand ça finissait, parce que des démons la saisissaient. Puis elle faisait ces crises-là. Et alors que je prêchais, exactement comme que je prêche maintenant, et elle a entendu parler de Jésus, la foi est venue dans son cœur. Moi, je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui qu'elle était. Mais alors que je prêchais, on n'était même pas au moment de la prière, elle avait ses yeux, elle était attentive, je ne sais pas si elle avait ses yeux fermés, mais elle dit qu'il y a un homme qui est apparu devant elle, vêtu en blanc. Puis cet homme-là lui a dit, ce que ton père a fait sur ton acte de naissance est renversé. Amen. Je te rends libre. Amen. Amen. Et je crois que cet homme-là en blanc qui est apparu, c'est Jésus. Même après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu à plusieurs de ses disciples, est apparu à Paul. Même dans les régions éloignées, comme au Moyen-Orient, aujourd'hui, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus parce que Jésus leur apparaît, soit d'une vision ouverte ou dans des rêves. Et cette jeune femme-là est venue témoigner son histoire, raconter comment que Jésus l'avait complètement délivré, que c'était un miracle, puis des centaines de personnes ont donné leur vie à Jésus juste à cause de ce témoignage-là. Alors, gloire à Dieu. Mon deuxième point, deuxième étape. Donc, premier point, c'était entends la bonne nouvelle. Le deuxième étape pour recevoir ton miracle, crois. Crois dans la bonne nouvelle. Je vais dire, c'est simple aujourd'hui. Crois dans le message de la bonne nouvelle. Crois que Dieu n'a jamais changé. Malachie, chapitre 3, verset 6. Dieu dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas.
Ailleurs, ça dit qu'en lui, il n'y a ni ombre, ni aucune variation. Hein? Donc, crois aussi que, crois que Jésus n'a jamais changé. En fait, son ministère n'a jamais changé. Hein? Si Jésus guérissait les malades, alors, si Jésus délivrait les captifs, alors, ça veut dire que Jésus guérit encore aujourd'hui, délivre encore aujourd'hui. Dans Hébreu, ça dit, Hébreu chapitre 13, verset 8, ça dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis, gloire à Dieu pour hier. Hein, hier, c'est merveilleux. On regarde à la Bible et tous les miracles que Jésus a fait. Même la croisade que je vous ai montrée, c'est déjà passé dans le temps. Fait qu'on pourrait regarder au passé tous les réveils que Dieu a fait dans le monde et les réveils que Dieu a apportés au Québec dans le passé. Puis on peut regarder ailleurs, on dit c'est merveilleux hier, mais ça ne nous concerne pas nécessairement. On pourrait penser à l'éternité. Puis c'est merveilleux l'éternité. Hein, on va être sauvés, on va rencontrer Dieu, on va être enlevé sur les nuées, on va marcher sur des rues pavées d'or. C'est merveilleux l'éternité. Amen. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même aujourd'hui pour toi, spécifiquement. Amen. Amen. Donc son ministère n'a pas changé. Sa compassion n'a jamais changé. Sa parole n'a jamais changé. Sa parole est toujours aussi puissante qu'elle n'a jamais été. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole? Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Est-ce que tu vas venir à Jésus aujourd'hui? Si tu es chargé, si tu es fatigué, amen. Jésus dit, venez à moi. Viens comme tu es, avec tes problèmes, avec tes manquements, peu importe ta condition. Jésus a dit encore, je l'ai dit tantôt, Jésus a dit ceci, il dit, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et tu te dis, mais est-ce que je peux, est-ce que c'est si simple? La réalité, pourquoi on ne reçoit pas, c'est parce qu'on complique l'Évangile. Et on a tous ces livres qui sortent, et les 10 étapes pour recevoir ta guérison, les 10 clés pour recevoir ton miracle. Mais la réalité, la vérité, c'est que Jésus a déjà payé le prix. Des fois, les gens disent, Seigneur, guéris-moi. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a porté tes maladies. Et dans 2 Pierre, ça dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Alors nous, on est là, on dit, Seigneur, guéris-moi. Mais Seigneur, il dit, je t'ai déjà guéri. Puis nous, on m'en dit, puis on implore, non, Seigneur, guéris-moi. Non, Seigneur, il dit, parce que tu ne comprends pas. Je t'ai déjà guéri. Amen. J'ai porté ton cancer. J'ai porté ta surdité. J'ai porté l'arthrite. J'ai porté tes péchés. Il n'y a rien que le diable peut faire pour t'empêcher de recevoir aujourd'hui. Le diable est vaincu. Des fois, on donne trop de crédit au diable. Trop de puissance au diable. Le diable a été vaincu. Il a été livré publiquement en spectacle. La victoire de Christ sur la croix a été entière et totale. Pauvre diable. Amen. Amen. Vous devrez entendre des cris de joie. Alléluia. C'est dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus a dit, voici toute puissance, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Amen. Je te pose une question. Si toute puissance a été donnée à Jésus, combien est-ce qu'il reste de puissance pour le diable?
Hein? Zéro. Allô? Zéro. Zéro. Alléluia. Dis, on ne peut rien faire pour t'empêcher de recevoir aujourd'hui. Crois qu'il n'y a rien d'impossible pour lui aujourd'hui. Jérémie, chapitre 32, versets 26 et 17. Et la parole de l'Éternel vient à Jérémie disant, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? » Hein? C'est une question qui demande. Et la réponse, c'est non. Mais même la réponse au verset plus loin qui dit, « Seigneur, Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose n'est dit trop difficile pour toi. » Que tu puisses avoir la bonne confession de ta bouche aujourd'hui. Que tu puisses confesser la bonne chose. Arrête de dire que c'est ta maladie ou ta dépression ou qui est-ce qui t'a dit que c'était à toi? Des fois, les gens, mon cancer, mon arthrite. Qui est-ce qui t'a dit que ça t'appartenait? Hein? Ça vient du diable. Et que cette chose-là puisse retourner à lui aujourd'hui. Amen. 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 Crois que c'est sa volonté de te guérir et sa volonté n'a jamais changé. Vous savez, le mot testament dans les évangiles, quand on regarde, on sépare l'Ancien du Nouveau. Le mot testament, c'est un ancien terme pour dire volonté. Alors tout ce que tu vois dans le Nouveau Testament à propos de Jésus, c'est sa volonté qui est exprimée envers toi. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Alors si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez sa volonté. Amen. Lisez le Nouveau Testament. Lisez Matthieu, Luc, Marc, Jean. Lisez les évangiles. Lisez le livre des Actes. Lisez sa volonté pour votre vie. Et à plusieurs endroits, la parole nous dit que Jésus guérissait tous les malades. Et de cette manière, il exprimait la volonté du Père en ce sens pour ta vie aujourd'hui. Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Juste quelques versets comme ça où ce que Jésus guérissait tous les malades. Matthieu chapitre 4, verset 23-24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu chapitre 12, verset 15. Une grande foule le suivit et il guérit combien de malades? Tous les malades. Marc 6, 56. Et en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et combien de personnes? Tous. Tous ceux qui le touchèrent étaient guéris. Tu peux toucher Jésus aujourd'hui par ta foi. Par ta simple foi, juste la foi d'un enfant. Mais ne te soustrais pas de l'équation. Jésus guérissait tous les malades. Tous ceux qui sont venus à Jésus avec foi étaient guéris. Et pendant même que je te parle, la foi vient dans ton cœur. La foi est un don de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, alors que tu entends parler de Jésus ce matin. La foi vient dans ton cœur. Tu ne peux pas produire la foi. La foi est un don de Dieu. Amen. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant combien? Tous les malades. Tous ceux qui étaient affligés de Dieu. Il y a juste une personne qui connaît sa parole. Tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, car Dieu était avec lui. Donc même ici, la Bible nous montre que la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie vient du diable. Et il guérissait tous les malades. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit. Combien de malades? Tous les malades. Tous les malades, sans exception, sans discrimination. Peu importe la langue, peu importe la couleur, peu importe l'ethnie, peu importe les péchés. Pensez-vous que parmi la foule, il n'y avait pas des gens de mauvaise vie? Pensez-vous qu'il n'y avait pas des gens qui extorsionnaient, qui n'avaient pas des meurtriers, qui n'avaient pas des voleurs? Mais tous reçurent de la part de Jésus, tous ceux qui ont cru en lui. C'est simple, hein? Donc, Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17, ça nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il guérissait tous les malades? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Dans Isaïe chapitre 53, il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a porté à ta place tes maladies. Simplement ça, c'est assez pour te lever de ta chaise et d'être complètement guéri. Amen. Juste de mettre ta foi en action. Amen. Et c'est ce qui arrivait au Bénin. Les gens, pendant qu'on prêchait, les gens lâchaient leurs béquilles, lâchaient, ils se mettaient à courir, se mettaient à marcher juste. Ils l'ont entendu. Wow! Le mot bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est tellement bonne. C'est comme trop beau, trop bon, trop bon pour y croire, trop beau pour être vrai. C'est une tellement bonne nouvelle parce que dans le grec, le mot évangile, lorsqu'on le traduit, le mot bonne nouvelle, il n'y avait pas de mot pour traduire cela. C'est un mot qui n'était pas utilisé, mais le mot signifie que c'est une nouvelle qui est tellement extraordinaire que si on l'entendait, c'est tellement beau, c'est tellement bon qu'on n'arriverait même pas à y croire tellement que c'est trop merveilleux. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux d'entendre que Amen. Christ a porté tes maladies, Amen. qu'il a porté ton cancer? Amen. Amen. Aujourd'hui, viens pas pour recevoir de la prière. Prends la décision d'être guéri. Amen. Fais le choix d'être aujourd'hui, je suis guéri. Il m'a guéri. Amen. Je suis guéri. Je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas venu pour prier pour vous, mais pour déclarer que la porte de ta prison est ouverte. Amen. C'est comme si je viendrais avec un certificat de libération aujourd'hui. Et je t'annonce, la porte de ta prison est ouverte. Amen. Sors de ta prison. Lève-toi et marche. Tu es guéri, tu es délivré, tu es pardonné. Est-ce que tu crois ça? Amen. Dernier point, dernière étape pour recevoir ton miracle, c'est d'agir sur le message de la bonne nouvelle. Mets ta foi en action. La Bible dans Jacques, ça nous dit la foi sans les œuvres est morte. On pourrait dire la foi sans les actions, elle est morte. Donc tu peux dire oui, je crois, mais à un certain point, il faut que tu mettes ta foi en action. Fais ce que tu n'es pas capable de faire. Dis, oui, je crois. Lève-toi, marche, mets ta foi en action. La Bible dit les démons aussi croient et ils tremblent. Mais nous avons une foi qui, pas une foi comme les démons n'ont pas la foi. Nous avons une foi qui sauve. Mais cette foi-là qui est agissante, cette foi-là qui se met en action. Je me souviens, je racontais cette histoire-là à votre pasteur, alors qu'on était au Bénin. La croisade durait durant 4 jours. Et après le 2e jour, il y a une femme qui vivait dans une ville un peu plus éloignée, à 35 minutes. Cette femme-là était complètement aveugle. Et puis elle a entendu le rapport qu'il y avait une grande croisade, un festival de foi de miracles qui se déroulait dans sa ville. Cette femme-là était aveugle, elle n'avait pas d'aide, elle était seule. Et nous, les réunions commençaient à la tombée du soleil. Donc, lorsque la noirceur commençait, parce que par habitude pour les gens là-bas, c'est là qu'il y a le jour, il y a l'école, le travail, donc les gens sont occupés.
Mais la croisade commençait au coucher du soleil. Et puis cette femme-là qui vivait très loin, elle s'était dit, ben, je vais appeler un taxi. Elle a dit, je vais prendre un taxi, puis je vais me rendre à la croisade en espérant que Dieu fasse un miracle, que Jésus la guérisse. Donc, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elle a mis sa foi en action. Elle a cru au point d'être capable de faire l'impossible, de payer le prix pour aller recevoir. Mais quand j'ai payé le prix, c'est pas de payer un prix pour mériter, là. C'est juste simplement, oui, je crois, mais je mets ma foi en action. J'agis sur le message. Amen. J'agis sur ce que Jésus a fait pour moi. Et cette femme-là a appelé un taxi. Elle s'est rendue en taxi. C'est à 35 minutes de route. Et à un certain moment donné, elle racontait que dans la voiture, elle s'est mise à avoir peur. Parce qu'elle s'est dit, le diable s'est mis à lui faire douter. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive si je me rends sur place et je suis seul, il fait noir, il y a 8000 personnes, puis qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas guéri? Mais malgré ses doutes, malgré la peur, elle y était quand même. Elle s'est dit, je vais y aller. Mais elle s'est rendue à la croisade et imaginez-vous, on n'a pas prié pour elle. Elle est arrivée sur le terrain et au moment qu'elle a mis les pieds, pendant la prédication, dans les 5 premières minutes, Jésus a ouvert ses yeux. Amen. Elle a été complètement guérie, elle était complètement aveugle. Qu'est-ce que je veux dire ici? Mets ta foi en action, agis sur le message de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce matin? Amen. Amen. Je vais juste peut-être inviter quelqu'un à la louange. Excellent. Juste, on peut peut-être refaire Digne est ton nom. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir les chantres. C'est mieux que vous pouvez rester. Il y a seulement le piano. Seulement le piano. Et je voudrais simplement commencer par faire cet appel-là. Je ne veux pas prendre pour acquis que tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, ici. Mais je veux faire cet appel-là. Si tu ne connais pas Jésus, si tu dis aujourd'hui, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu que Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il a cet amour-là de Dieu envers moi, il a pris mes péchés. Tu dis, je veux recevoir cette vie-là dont tu parles, cette vie surnaturelle. Je veux recevoir une vie nouvelle. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si même tu n'as jamais été baptisé d'eau, tu dis, aujourd'hui, je veux recevoir Jésus. Je veux juste te demander de lever ta main, on va prier ensemble. Encore une fois, je ne veux pas prendre pour acquis que tout le monde connaît Jésus, mais si quelqu'un dit, moi, je veux donner ma vie à Jésus, simplement lever la main. Un peu comme, le piano n'est pas encore branché. Ça sent bien. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc ça veut dire que vous connaissez tous Jésus. Gloire à Dieu, on peut applaudir pour ça. Tout le monde a Jésus, tout le monde est né nouveau, tout le monde connaît Jésus. Amen. Et maintenant que tu as entendu ce message, si tu désires être guéri, peut-être une condition qui te semble impossible, tu as besoin d'être délivré, tu te sens oppressé, peu importe la maladie, je veux t'inviter à t'avancer et on va simplement prendre un temps pour le ministère, pour prier ensemble. Amen. On va reculer. Et soyez pas gênés, c'est ton moment aujourd'hui, c'est ton moment ce matin, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Fais juste avancer. Brièvement, on va prier maintenant. Jésus est concerné envers toi, Jésus a compassion de toi. Jésus veut faire un miracle dans ta vie ce matin. Fais juste venir à Jésus. On ne vient pas à un homme. Moi, je ne peux rien faire. Mais viens à Jésus ce matin. Jésus a dit, si tu peux seulement croire,
Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. On peut juste lever les mains puis l'adorer ensemble. Mettez vos yeux sur Jésus. Dites-lui combien qu'il est digne, qu'il est merveilleux. Dites merci Jésus. Merci. Faites juste rendre grâce pour ce qu'il a fait pour vous. Parce qu'il vous a aimé le premier. Regardez à Jésus. Il a porté tes maladies. Alléluia. Merci Jésus. On peut le chanter ensemble. Digne est ton nom. Oh, tu es digne, oh Jésus. À toi revient toute la gloire. Tu agis dans les cœurs, tu agis dans les corps ce matin. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu n'as jamais changé. Comme tu es le même encore aujourd'hui. Merci Jésus. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. La louange te revient, digne est ton nom, digne est ton nom. Alléluia. Je vais vous donner des instructions très simples. Je vais juste passer devant vous. Faites juste me dire votre condition. Pas besoin de me raconter toute l'histoire. Jésus connaît votre histoire. Mais faites juste me dire qu'est-ce que vous voulez. Et puis, attendez-vous à Jésus. Mais je vais vous donner une instruction. Au moment où je prie pour vous, faites ce qui était impossible pour vous de faire. Donc, si vous étiez incapable d'entendre, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a des appareils de surdité. Si c'était le cas, tu vas les enlever. Et on va parler dans tes oreilles. Si sans tes lunettes, tu n'es pas capable de voir, ou peut-être tu es aveugle d'un œil, ou on va mettre ta foi en action. Okay? Si tu n'es pas capable de courir, tu vas aller dans l'allée, tu vas courir, même si on est beaucoup de monde, ok? Mets ta foi en action. Parfait? Amen. On va juste regarder, rester dans cette atmosphère, dans cette attitude. Laissez vos yeux sur Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vers Jésus, les deux, fermez vos yeux. Au nom de Jésus, tout esprit de maladie, d'infirmité, out au nom de Jésus. Quitte cette femme maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Complètement guéri. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Opérer les cataractes. Quand vous regardez de loin, comment est-ce que c'est? C'est tout flou. Y avez-vous de la douleur à l'épaule? C'est sur une échelle de 1 à 10. En ce moment, y a-t-il des mouvements que vous n'êtes pas capable de faire? Ça fait de la douleur? Jésus a pris vos douleurs. Jésus a porté les cataractes. Enlevez vos lunettes. Levez-vous. Ok, je ne vous demanderai pas de lever, mais vous pouvez lever vos mains vers Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de cécité, cataracte, tu quittes cet homme maintenant. Out! Au nom de Jésus, quitte-le. Au nom de Jésus. Que ta vision soit, que tes yeux s'ouvrent, une vision 20 sur 20. Au nom de Jésus. Que l'épaule soit guérie maintenant. Que la mobilité revienne. Au nom de Jésus. Regardez de loin. Je regarde autour de vous. Ok?
voilà. Le voile est disparu sur vos yeux. Enlevez vos lunettes encore, là. OK? Là, vous avez des cataractes. Vous avez un rendez-vous pour une opération. Votre vision est voilée. Là, quand vous voyez là, au fond, là, est-ce que vous voyez clair? Pas vraiment. J'ai encore un voile. Encore un petit voile. Oui. Mais voyez-vous une différence? Oui. C'est une amélioration. Oui. Amen. On va reprier encore, OK? Laissez pour Mère Jésus. Tout esprit d'aveugle, quitte-le maintenant. Cataracte, disparaît. Quitte-le. Out! Au nom de Jésus. 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 Correct. Regardez au loin encore. Oui. Amélioration beaucoup. Voilà. Vous voyez l'heure? Oui. On va sur l'horloge. Qui a fait ça pour vous? Jésus. Alléluia! Prenez votre épaule. C'est déjà. Continuez à bouger. Il montait pas le maître. Il montait pas dans les airs. Allez, voilà, ok, on va bouger encore, ok? Amen. Ça bougeait pas comme ça. Êtes-vous content? Hey! Merci Jésus. Amen.